3,5 millions d'unités de déficit en logement dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la problématique était au centre du forum sur le financement de l'habitat dans l'UEMOA, tenu le vendredi 15 mars à Abidjan en Côte d'Ivoire. Présidé par Bruno Koné, ministre ivoirien de la construction, du logement et de l'urbanisme, cette première édition s'est penchée sur la recherche de solutions aux défis persistants du secteur immobilier dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, quand nous faisons une comparaison, aujourd'hui il se produit environ 10 000 logements tous les ans. Là où nous avons un besoin cumulé de 800 000 logements. Donc si on veut résorber ce déficit, il faudrait être capable de produire au moins 80 000 logements tous les ans. Donc, question, pourquoi une offre aussi faible alors que la demande est là ? Et que cette demande est solvable, j'insiste là-dessus. En effet, les besoins de financement pour résorber significativement les déficits enregistrés dans le secteur sont énormes. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons juste donné 2 chiffres. Le programme présidentiel de logements sociaux, de construction de logements socio-économiques, vise la construction de 150 000 logements. 150 000 logements, c'est 6 500 milliards de francs CFA de coûts pour les réserves foncières, l'aménagement, la viabilisation des sites et la construction des logements. Donc vous voyez l'importance de ce que cela représente. Si nous nous projetons sur les besoins qui sont ceux de notre pays, nous arrivons à plus de 40 000 milliards de francs CFA. 40 000 milliards de francs CFA, c'est 4 fois le budget annuel de notre pays. Et ça, c'est que la Côte d'Ivoire. Alors que les chiffres ont été donnés pour toute la sous-région. Donc vous voyez l'ampleur du problème. Même si le privé contribue, le problème, ou l'essentiel du problème, risque malheureusement de ne pas être traité. Parce que ce privé voudra être accompagné. Et l'aspect capitalistique de cet écosystème-là fait que sans accompagnement, sans assurance des autres parties prenantes, le privé aura du mal à avancer. Donc voilà des chiffres qui permettent de comprendre aisément la difficulté de la tâche et l'ampleur de la problématique à laquelle nous faisons face. Du côté des banquiers, le défi est énorme à l'échelle régionale, d'où l'importance de la mutualisation des efforts pour faire progresser le domaine de l'habitat, a souligné Bokarsi, président de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA, par ailleurs organisateur de l'événement. Dans le domaine du logement, nous sommes à un moment où, sur 3 pays, il y a 450 000 logements à réaliser dans le cadre du programme d'urgence de nos gouvernements. Aucune place bancaire ne peut le financer. Il faut mutualiser forcément les forces. En plus, il faut également qu'on contribue à éduquer nos acquéreurs pour leur indiquer que l'accès au logement se prépare. Pour sa part, Edmond Adikpe, représentant régional de Shelter Africa, a insisté sur les problèmes de financement du logement. Actuellement, dans la plupart des pays, que sur la plupart des marchés, il n'y a pas de financement où un promoteur peut aller lever facilement des ressources financières pour préparer correctement un programme immobilier. Donc, les acteurs aujourd'hui, les promoteurs surtout, font ce qu'ils peuvent et c'est justement quand ils arrivent au moment de la mobilisation des ressources, les financiers trouvent qu'il y a des failles, que ces projets ne sont pas suffisamment mieux ou structurés et puis ça pose des problèmes de financement. Face à la problématique liée au déficit de logement, Souri Ibrahima Maïga, président de l'Association des promoteurs immobiliers du Mali, a quant à lui souligné le lien entre le logement et la croissance démographique croissante. La population africaine va atteindre les 2 milliards 500 à l'horizon 2050. Il faut réfléchir à comment est-ce que nous allons pouvoir loger toute cette population.
Donc, les meilleurs gestionnaires du monde, c'est ceux qui ont pu avoir la capacité d'anticipation à faire face aux défis. Le Mali, par exemple, a un besoin en unité de 440 000. Et ça, je vous le dis, ça vient de l'évaluation de 1995. Donc, si on regarde bien, avec un taux d'accroissement de la population de 3,3% par an, je suis sûr et certain que si on réévalue le besoin du Mali aujourd'hui, on sera à presque 1 million, 500 000 de besoins en unité. La zone de l'UEMOA a un besoin de 3,5 millions, avec un taux d'accroissement commune de 35%. Au regard des défis, Anna Badia, présidente directrice générale de la Société immobilière de la presqu'île Cyprès, a souligné la nécessité de mettre en place des solutions efficaces qui encouragent le lancement des projets immobiliers. Le secteur de la promotion immobilière fait face à un déficit criard en logement dans la zone UEMOA. Ce déficit de production est dû en gros à plusieurs secteurs, à plusieurs facteurs. Le premier, c'est les problèmes fonciers, l'insécurité foncière avec les occupations irrégulières, les titres qui peuvent poser problème, les difficultés de financement de la majorité des acteurs parce que les gens du secteur informel ne sont pas souvent bancables. Donc le coût des logements, étant donné que nous importons une bonne partie des matériaux de construction, ce qui contribue à surenchérir les coûts de production. À notre avis, le logement social doit être accompagné par les États qui se doivent de mettre en place des mesures incitatives pour le financement du secteur, tant au niveau des acquéreurs qu'au niveau de la production.